Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sociologue Taneke. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons, n'est-ce pas, étaler une liste de 10 Américains que nous avons pris pour étayer le travail que nous avons commencé sur la dernière vidéo, à savoir pourquoi la recrudescence de la barbarie policière ou des violences policières à l'endroit des Afro-Américains aux États-Unis. Et nous avons, dans la récente vidéo, répondu à cette question en évoquant 3 raisons fondamentales. D'abord, les conditions sociales liées à la pandémie du coronavirus, avec de nouvelles conditions de vie que cette pandémie a causées. Nous avons aussi évoqué les motivations individuelles des policiers qui peuvent être liées, n'est-ce pas, au racisme, c'est-à-dire la haine que l'homme blanc a envers l'homme noir. Parce que pour les policiers blancs américains, comme disait un sociologue américain, pour ces policiers, les noirs sont comme des méchants et eux, des blancs, ils sont comme des bons, des gentils. Donc, quand ils sont en service, ils sont à la conquête, n'est-ce pas, des méchants, c'est-à-dire des délinquants. Donc, il y a cette haine que les policiers blancs ont intériorisée contre le noir, raison pour laquelle il y a une recrudescence des violences à l'endroit des noirs, parce que ces violences ne sont pas aussi exercées sur des blancs. Et la troisième raison que nous avons évoquée fut, n'est-ce pas, l'absence de la régulation, c'est-à-dire que les sanctions mises en place pour réglementer ces problèmes ne sont pas efficaces, ne sont pas puissantes pour, n'est-ce pas, contribuer à réduire ce phénomène au sein des États-Unis, raison pour laquelle le phénomène se multiplie. Dans cette nouvelle vidéo, donc, nous allons vous donner une liste, n'est-ce pas, des 10 Afro-Américains qui ont été tués par la police. Donc, restez donc jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette liste que nous avons relevée, parce qu'elle elle n'a pas été facile à mémoriser parce que c'est vraiment long, elle est longue cette liste, mais nous avons pu choisir 10 cas que nous allons lire, n'est-ce pas, pour étayer, n'est-ce pas, le travail que nous avons commencé la semaine dernière sur les violences policières aux États-Unis. Et le premier cas que nous avons relevé, c'est le cas de George Floyd qui a été tué, n'est-ce pas, dans la région de Minneapolis. Un policier qui a mis son genou sur son cou 9 minutes jusqu'à ce que ce dernier décède. Et le deuxième cas que nous avons évoqué, c'est le cas de Daniel Prout, aussi un Afro-Américain, qui a été asphyxié par un policier dans l'État de New York, qui a été tué dans l'État de New York. Un policier a enfilé un tissu sur sa tête et il est mort une semaine après dans un coma. Le troisième cas que nous avons relevé, c'est le cas de Richard Prout, un Afro-Américain de 27 ans qui a aussi été tué par balle par un policier américain dans l'État d'Atlanta. Et le quatrième cas que nous avons relevé, c'est le cas de Alton Sterling, tué par balle dans l'État de Louisiane, toujours aux États-Unis, par un policier américain. Et le cinquième cas, c'est le cas de Eric Gardner, mort par balle, tué par un policier blanc, toujours aux États-Unis, dans l'État de New York. Le sixième cas, c'est le cas de Michael Brown, 18 ans, qui a été tué par balle dans la région de Ferguson, à Bissau, toujours aux États Missouri, toujours aux États-Unis. Donc, nous avons aussi le cas de Lacan MC Donald, tué à l'État de Chicago, un Afro-Américain de 17 ans qui a été tué dans l'État de Chicago, toujours aux États-Unis. Nous avons le cas de Philando Castile, un Afro-Américain de 32 ans,
qui a été aussi tué par un policier américain. Et nous avons le cas de Freddie Gray, 25 ans, tué par balle par un policier blanc, toujours aux États-Unis, dans l'État de Baltimore, à Maryland, toujours aux États-Unis. Et le 9e cas que nous avons relevé, c'est le cas de Tamir Rice, un Américain de 12 ans, qui a été tué par la police.